Bonjour tout le monde. La troisième feuille sous le titre de la philosophie des Lumières au libéralisme. Ce thème ou chapitre est indispensable pour présenter les sciences politiques modernes telles qu'elles sont administrées par les écoles et les universités. La philosophie des Lumières par opposition aux croyances des ténèbres, aux croyances mystiques et superstitieuses. La philosophie des Lumières a enfanté le libéralisme en Europe dans ses dimensions politiques, économiques et culturelles. Ce libéralisme européen est appelé la tradition commune aux États-Unis. Durant le XVIIIe siècle, le libéralisme a exprimé un mouvement de protestation générale mené par les élites européennes après la fin des guerres de religion. Au même moment, une élite américaine s'est préparée à suivre le même chemin pour transformer les petites colonies britanniques d'Amérique. La langue latine n'est plus l'unique langue officielle en Europe, en turbulence sous l'emprise du nouveau idéal basé sur la liberté. Une liberté en tout et pour tous, pour créer une société toute neuve. Les pionniers de cette philosophie des Lumières, de ce modèle libéral classique, ont presque été tous issus de grandes familles. René Descartes, John Locke, Charles de Montesquieu, George Berkeley, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, François Arouet, surnommé Voltaire, parmi d'autres. Un second groupe a pratiqué ce nouveau idéal de la liberté pour en faire le fondement des révolutions américaines et françaises. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, Adam Smith, Gilbert du Motier de Lafayette, Napoléon Bonaparte, Thomas Paine, Madame Germaine de Staël, parmi d'autres. À ces deux groupes de pionniers et de praticiens, on doit ajouter d'autres groupes révolutionnaires français. Les Girondins, les Montagnards, les Jacobins, les Bretons, le club des hébertistes et d'autres moins célèbres. Mais qu'est-ce que nous enseigne ce libéralisme? Pratiqué et innové par des générations successives. Il nous enseigne la liberté, d'abord. La liberté en tout et pour tous, contre la servitude. La liberté, c'est droits, mais aussi ses obligations. La propriété privée et l'égalité des chances économiques. L'homme est un individu social utile. Le constitutionnalisme et l'institutionnalisme contre le nomadisme et le pouvoir personnel. La démocratie. La raison et la critique contre le mysticisme et la censure. La séparation officielle de l'Église et de l'État. Et d'autres sous-principes ont été innovés durant le XIXe siècle dans le cadre de la théorie de l'État-nation de Max Weber et la théorie du Reichsstaat sous la pression de la révolution économique et industrielle. Le libéralisme survit toujours
après avoir inspiré le nationalisme, le conservatisme, le socialisme et d'autres doctrines. La doctrine libérale est dispersée dans beaucoup de livres célèbres comme le second traité sur le gouvernement civil de John Locke ou le contrat social de Jean-Jacques Rousseau ou bien de l'esprit de loi de Montesquieu ou encore la richesse des nations d'Adam Smith. Mais les 85 feuilles écrites par les fédéralistes américains et pères fondateurs de l'Union des États-Unis ont résumé et bien expliqué la doctrine libérale dans sa version américaine. Ces 85 feuilles des fédéralistes sont considérées comme un document annexe à la Constitution américaine. Elles sont indispensables pour mieux comprendre la version américaine de cette doctrine libérale, appelée la tradition commune aux États-Unis. Merci bien et à bientôt.